Interlude. Sloth dans ce monde. Le 10 décembre, un Morgan Sloth chaudement vêtu était assis sur l'inconfortable petite chaise en bois, au chevet de Lily Sawyer. Comme il était gelé, il s'était drapé dans son pardessus de cachemire et gardait les mains enfouies au fond de ses poches. Mais il s'amusait beaucoup plus que son apparence ne le laissait voir. Lily se mourait. Elle s'en allait vers ce lieu d'où l'on ne revient jamais, pas même si l'on est une reine trônant au milieu d'un lit aussi vaste qu'un terrain de foot. Le lit de Lily n'était pas si grand, et elle-même ne ressemblait pas le moins du monde à une reine. La maladie lui avait pris sa beauté, émacié le visage, la vieillissant de 20 ans d'un coup. D'un air appréciateur, Sloth laissa aérer ses yeux sur les arcades sourcilières proéminentes, son front semblable à une carapace de tortue. Son corps ravagé faisait à peine une bosse sous les draps et les couvertures. Sloth savait que l'Alhambra se faisait grassement payer pour laisser Lily Cavanaugh Sawyer tranquille. Et pour cause, puisque c'était lui, le bailleur. Il ne s'embêtait plus à chauffer sa chambre. Elle était l'unique cliente de l'hôtel. À part le réceptionniste et le chef cuisinier, les seuls employés encore présents à l'Alhambra étaient 3 bonnes portugaises qui passaient tout leur temps à astiquer le hall. Ce devait être elles qui fournissaient Lily en couverture. Quant à lui, Sloth avait réquisitionné la suite au fond du hall et ordonné au réceptionniste et aux bonnes de garder un œil sur Lily. « Tu as meilleure mine, Lily » dit-il pour voir si elle allait ouvrir les yeux. « Il me semble vraiment qu'il y a des signes d'amélioration. »« Je me demande pourquoi tu fais semblant d'être humain, » répliqua-t-elle, sans bouger rien d'autre que sa bouche. « Je suis ton meilleur ami, » se défendit-il. Alors elle ouvrit les yeux, et ceux-ci étaient trop vifs à son goût. « Sors d'ici, » chuchota-t-elle. « Tu es ignoble. »« J'essaye de t'aider, et j'ose souhaiter que tu t'en souviennes. J'ai tous les papiers, Lily. Tu n'as plus qu'à signer. Une fois cela fait, toi et ton fils vous serez à l'abri pour toute la vie. » Sloth considéra Lily avec une expression de tristesse ironique. « À propos, je n'ai pas réussi à localiser Jack. Tu lui as parlé récemment ?»« Tu sais bien que non, » dit-elle, et sans sangloter comme il l'aurait espéré. « Je trouve que sa place devrait être ici, pas toi ?»« Tu pisses dans un violon, » rétorqua Lily. « Je pense que je vais effectivement aller aux toilettes, si tu permets, » dit-il en se levant. Lily referma les yeux, ignorant sa présence. « En tout cas, j'espère qu'il n'a pas d'ennui, » poursuivit-il. « Des choses terribles arrivent aux gamins sur la route. » Lily ne daignait toujours pas répondre. Des choses auxquelles je préfère pas penser. Contournant le bout du lit, il se dirigea vers la porte de la salle de bain. Lily gisait sous ses draps, pareil à un mouchoir en papier froissé. Sloth entra dans la salle de bain. Il se frotta les mains, referma délicatement le battant et ouvrit les 2 robinets du lavabo. De la poche de son manteau, il extirpa un petit flacon marron d'une capacité de 2 grammes, et de la poche intérieure de son veston, un petit étui contenant un miroir, une lame de rasoir et une courte paille en cuivre. Sur le miroir, il versa environ 1/8 de gramme de péruvienne, la cocaïne la plus pure qu'il ait pu trouver. Ensuite, il la hacha rituellement avec sa lame, de façon à modeler 2 belles lignes. Au moyen de sa paille métallique, il les inhala à la file, occuta, inspira à fond et bloqua sa respiration 1 seconde ou 2. Ses sinus se dilatèrent comme des tunnels. Tout au fond, un goutte à goutte se mit à distiller ses merveilles. Sloth passa ses mains sous l'eau, puis, par égard pour son nez, s'humecta les narines du pouce et de l'index. Il s'essuya les mains et la figure. « Le joli petit train !» se permit-il de penser. « Le joli petit train ! J'en suis plus fier que de mon fils, je crois. » Morgan Sloth se délecta de la vision de son cher train, lequel restait identique d'un monde à l'autre, et qui, en débarquant à Point Venuti avec sa précieuse cargaison, serait la première manifestation concrète de son ambitieux plan, consistant à emporter la technologie moderne dans les territoires. « Point Venuti !» Sloth souriait, tandis que la coque lui explosait à travers la cervelle, diffusant son habituel message que tout irait bien. Tout irait bien. Le petit Jackie Sawyer aurait une sacrée chance s'il réchappait de la bizarre petite ville de Point Venuti. En fait, il aurait déjà de la chance s'il y arrivait. Attendu qu'il lui faudrait d'abord traverser les terres dévastées. Mais la drogue était là pour rappeler à Sloth qu'à certains égards, il préférait que Jack rallie bien le Point Venuti. Si perverti, dangereux, il préférerait même que Jack survive à son contact avec l'Hôtel Noir.
qui, loin de se résumer à des planches, des clous, des briques et de la pierre, était aussi vivant à sa façon. Parce qu'il était possible qu'il en ressorte avec le talisman dans ses petites mains de voleur. Et si cela devait arriver... Oui, si cet événement absolument extraordinaire venait à se produire, tout irait très bien, en effet. Et Jack Sawyer et le talisman seraient tous les deux brisés en deux. Et lui, Morgan Sloat, jouirait enfin d'un cadre à sa mesure. Le laps d'une seconde, il se vit tendant les bras vers les immensités étoilées, vers des mondes géminés tels des amants sur un lit, vers tout ce que le talisman garantissait, et que lui convoitait tant depuis qu'il avait acheté l'Azincourt dans le temps. Jack pouvait lui obtenir tout cela. Quel délice! La gloire! Pour célébrer cette idée, Sloat ressortit la fiole de sa poche, et sans s'embêter avec le rituel de la lame et du miroir, se servit simplement de la petite cuillère qui y était accrochée, pour porter la blanche poudre médicinale à une narine, puis à l'autre. Un délice, oui. Reniflant encore, il réintégra la chambre. Lily paraissait légèrement plus animée, mais il était désormais de si bonne humeur que même cette preuve de vitalité ne suffit pas à l'assombrir. Brillants et drôlement creux à l'intérieur de leurs orbites, les yeux de Lily le suivirent à travers la pièce. « Oncle Glauque a un nouveau vice » ironisa-t-elle. « Et toi tu es en train de mourir » riposta-t-il. « Que choisirais-tu entre les deux ?»« Abuse de ce truc et tu mourras aussi. » Nullement ébranlé par son hostilité, Sloat regagna sa chaise bancale. « Au nom du ciel, Lily, sois un peu adulte, » dit-il. « Tout le monde prend de la coke aujourd'hui. Tu es dépassé, tu l'es depuis des années. Tu veux essayer ?» Exhibant le flacon de sa poche, il le balança par la chaînette qui tenait la petite cuiller. « Sors d'ici !» Sloat lui secoua le flacon sous le nez. Lily s'assit sur son lit avec la vitalité d'un serpent à sonnette et lui cracha au visage. « Salope !» Tirant son mouchoir, il recula, tandis que le crachat lui dégoulinait sur la joue. « Si cette merde est si merveilleuse, pourquoi faut-il que tu te faufiles dans les toilettes pour en prendre ? Ne réponds pas. Simplement laisse-moi tranquille. Je ne veux pas te voir, Glauque. Sors ton gros cul d'ici. »« Tu vas mourir toute seule, Lily, » déclama-t-il en proie à une joie froide, cruelle. « Tu vas mourir toute seule, et cette ridicule petite ville va te jeter à la fosse commune, et ton fils va se faire tuer, parce qu'il est impossible de faire face à ce qu'il attend, et personne n'entendra plus jamais parler de vous. » Il eut un rictus. Ses poings replets et poilus blanchirent en se serrant. « Tu te rappelles Asher Dondorf, Lily, notre client, ce sous-fifre de la série Flanagan et Flanagan. J'ai lu un entrefilet sur lui dans l'Hollywood Reporter, un numéro d'il y a quelques semaines. C'est tiré dessus dans son living, mais le coup ne devait pas être fameux puisqu'au lieu de se tuer, il s'est juste fait sauter la voûte du palais, avant de sombrer dans le coma. Peut tenir des années, je crois, rien qu'à pourrir sur place. » Il se pencha vers elle, le front plissé. « Toi et ce cher vieux Asher avaient pas mal de choses en commun, il me semble. » Impassible, elle soutint son regard. On aurait dit que ses yeux s'étaient enfoncés dans son crâne, et en cet instant elle ressemblait à une vieille pionnière boucanée, avec un fusil à écureuil dans une main et la Bible dans l'autre. « Mon fils va me sauver, » déclara-t-elle. « Jack va me sauver la vie, et tu ne pourras pas l'en empêcher. »« Eh bien, nous verrons, n'est-ce pas ?» répondit Sloat. « Nous verrons. »